Abba, 12 jours ne suffisent pas. Aujourd'hui, je voulais remercier le Seigneur de m'avoir mis parmi les vivants. Je suis quelqu'un, je suis sorti de l'hôpital le mercredi de cette semaine-là. J'ai fait 15 jours sans manger. D'abord, je suis allé, j'ai traîné un mal de ventre. Il m'a fait au moins 2 ans. C'est le mal de ventre. Où je fais, on me dit c'est ulcère. On me dit non, c'est plaie de ventre. Bon, je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas dit. Mais, je suis tombé malade. Ma femme est quittée au travail. Et elle est arrivée à la maison. Elle m'a vu. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu as? J'ai dit non, depuis le matin, je ne suis pas allé au travail. Je suis couché, j'ai mal au dos. Elle dit, ah, on n'a qu'à se lever, on va aller à l'hôpital. Ce jour-là, j'ai insisté, j'ai dit non, que je ne peux pas aller à l'hôpital. Que je suis fatigué. Je suis fatigué. Elle insistait. Et c'est ainsi, elle a appelé les collègues. Que je ne peux pas me lever, je ne peux pas marcher. Ils n'ont pas m'envoyer directement en clinique pour pouvoir me traiter. Et mes amis, mes collègues ont appelé mon patron. J'étais à la clinique des Oliviers. Je suis resté là-bas. Quand je suis arrivé, ils n'ont pas voulu me prendre. Quand ils ont appelé, ma femme a insisté, mon patron a appelé. Elle qui l'a appelé. Mon patron, elle a expliqué à mon patron dit, mais ça s'est passé quand? Que c'est à l'instant même, nous sommes à la clinique. Il a appelé le médecin de chez nous travail. Donne l'ordre rapidement pour qu'on interne mon petit. On m'a interné. Au départ, quand ils ont fait les examens, ils sont venus, ils ont dit que j'ai un problème à la pile. La pile est athée. Bon, j'ai été malade une première fois. Je me suis dit que peut-être c'était ça. J'ai fait 2 jours qui m'ont libéré. Les médicaments qu'ils m'ont donné, quand ils m'ont donné les médicaments, c'est comme si ça réveillait la maladie. Donc je suis retourné m'interner là-bas maintenant. Quand ils m'ont interné, ils ont fait les examens, ils disent que mon pancréas est percé. Le pancréas est percé. Donc moi-même, j'étais étonné, j'ai dit, mon pancréas, moi je ne sais pas. Donc le gars m'a expliqué, il m'a dit, toi, les trucs de boulet là. Les enfants aiment prendre, il y a un truc comme les tester, ils aiment tirer, ils enlèvent la saleté dedans. C'est ça qui est percé. Ils me disent, bon, si c'est comme ça, tu dois rester sans manger, sans boire, pour qu'on puisse te traiter. Donc, je ne bougeais plus. Je suis resté jusqu'à ce que, d'abord, il y a eu une jeune femme qui est venue, parce que j'étais voisin avec un de mes collègues, qui est venue, qui a prié et qui a dit à ma femme qu'il y a un esprit de mort qui traîne là. Que la maladie de ton mari n'est pas stable. Parce que moi, je suis au bord, je suis bloqué au bord. Je suis syndicaliste. Et je suis quelqu'un de très efficace. Du côté syndical, du côté aller défendre, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne me laisse pas faire les choses. Donc, elle a dit que non, que la maladie n'est pas stable. Elle est venue prier, elle est partie. Le lendemain, elle est revenue prier encore. Ils ont fait venir un autre malade qui était mon voisin, mon collègue, lui l'ont libéré. Moi qui suis resté, on fait venir une autre personne à 17h. À 6h du matin, le gars est décédé.
Moi-même, je sors, je vais voir dans la douche pour aller rouler. Je vois le gars, les yeux en train de partir, en train de mourir. Ils sont venus, ils m'ont déplacé. Ils m'ont envoyé quelque part, ils m'ont laissé là-bas. Et puis après, ils sont revenus me mettre dans une chambre individuelle sûre. Maintenant, la maladie, c'est le pancréas. Le pancréas, c'est... Ils disent que de rester à jeûne, de ne pas manger. Donc je suis à jeûne, je ne mange pas. En temps, j'ai fait déjà au moins plus de 5 jours. Ils sont venus, ils m'ont dit, ah, le pancréas, le taux de truc est descendu. Parce qu'on dit normalement le pancréas, le taux doit être à 68. On me dit non, que c'est descendu, et ça doit être à 38, que c'est descendu à 68. Le même médecin me dit, bon, tu peux boire de l'eau, un peu, et puis après, on verra comment on pourra régler cette maladie, ce truc. Je bois l'eau un jour, 2 jours, on revient me faire les examens, on dit que c'est monté à 228. Normalement, je ne comprends plus rien. Donc j'étais là, jusqu'à dimanche, j'ai demandé à Dieu, vraiment, ce que j'ai là, je ne comprends plus rien. Et je n'arrivais pas à dormir. Même aujourd'hui, ici, je suis en train de vous parler, le frère et Jonas a été témoin. Ma voisine, là, ma soeur, a été témoin. Mon frère qui est assis là, lui, on est de la même nationalité parce qu'il est ghanéen, ma mère est ghanéenne. Elle a été témoin. Je ne pouvais pas parler, je ne peux pas parler. Je parle comme un nouveau-né. Quelqu'un qui est bête. Et c'est ainsi, quand ma femme s'en va chercher à manger, les gens de là-bas lui disent, ah, il faut faire sortir ton mari de là. Vous avez trop tué ici. Ici, là, eux tuent les gens. Ici, là, eux, là, ce n'est pas une clinique qui soigne, c'est une clinique qui tient. Il faut le faire quitter. Et j'étais là, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. On était assis, on était là, chaque fois je ne dors pas, je n'arrive pas à dormir. Quand je n'arrive pas à dormir, on vient m'injecter un produit. Dans la minute qui suit, je suis dans la, je dors en même temps. Quand je me lève, ma bouche est remplie de crachats, je bave. Le frère est venu la veille, le mardi, et il m'a dit, on a lu une parole où on parle de la foi. Et il m'a dit, est-ce que tu as la foi? Mais il faut t'arranger, il ne faut pas la fête de la semaine va te trouver là. Sinon, mon Dieu, que je prie, me dit que tu es guéri. Et moi je suis assis aussi. Quand je suis dans ma tête, je dis que je suis guéri. Les médecins, ils viennent, chaque jour que Dieu fait, ils viennent faire le contrôle. Ils appuient mon ventre, ils font tout. Je dis non, je ne sens plus rien au niveau de mon ventre, je n'ai plus mal. Et c'est dit, chaque fois qu'ils viennent, je leur dis que je n'ai plus rien, mon ventre est normal. On va aller faire les examens, ils viennent, ils prennent mon sang. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. C'était le mardi, parce qu'on a fini de prier, il a parlé. Ils sont venus m'injecter. Quand ils m'ont injecté, j'ai dormi. Ma femme allait manger, elle est revenue, elle est venue me piquer, j'étais en hiver. Elle m'a demandé la fois, j'ai dit non, je n'ai pas sommeil. Elle dit, mais ton piqué, j'ai dit oui, mon piqué. Mais aujourd'hui, là, je ne dors pas. Je dors. J'ai des collègues à moi qui sont morts dans la clinique là. Ce jour-là, j'ai rêvé à ces collègues-là. Il y a un qui est venu me parler. Lui ne me parlait pas, il me regardait. Je me suis réveillé. Ma femme m'a demandé, t'as quoi, tu ne dors pas? J'ai dit non, je n'ai pas sommeil. Malgré qu'ils m'ont injecté le produit, j'ai dit, je n'ai pas sommeil. Ma femme, je me suis réveillé après. Il y a un autre collègue, j'ai rêvé de ce collègue-là. Puis après, je me suis levé encore. J'ai demandé à ma femme, il est quelle heure? Elle dit, il est 3 heures du matin. Il dit, ah, moi, je ne peux pas dormir. Maintenant, j'ai rêvé à un dernier collègue. C'est-à-dire que lui, au travail, c'était comme un père à moi. C'est-à-dire que même si on va où on doit aller, même si je vais m'énerver, si
s'il vient, il attrape ma main, petit. Quand je le regarde comme ça, je ne fais plus. C'est lui qui est venu me parler en dernière position, il me dit, est-ce que c'est ta place qui est ici? Ta place n'est pas ici, lève-toi. Je ne veux plus te voir ici. Il faut t'arranger, tu vas rentrer chez toi à la maison. Bon, à travers ça, je me dis que soit c'est le Seigneur qui les a envoyés pour me parler. Il me dit de me lever de là. Je suis assis. Le matin, je me suis levé. J'ai dit à ma femme que je vais partir. Ma femme dit non. Comment? Moi, je vais partir. Aujourd'hui, on s'en va. Ils sont venus, ils ont pris mon sang. Ils ont pris d'abord ma tension. Ma tension était à 15, non 16,9 sur le bras gauche. Ils ont pris ici aussi 16,9. L'infirmière m'a demandé, tu n'as pas dormi? J'ai dit à l'infirmière automatiquement, je n'ai pas dormi. Elle dit pourquoi? J'ai dit, ah, aujourd'hui là, moi je dois me lever d'ici pour aller chez moi là. Il dit, elles n'ont pas reçu d'instructions. Je dis, vous allez recevoir les instructions. Moi, mon Dieu, que j'ai pris la dit que je vais me lever de là, je ne vais pas partir chez moi là. Ils ne comprennent pas. Le médecin, ils ont pris mon sang. Ils sont partis. Ils reviennent. Ils me disent que non, le taux de truc n'a pas, ça n'a pas diminué. C'est resté à 115. Comme quand j'étais revenu, où j'étais à 115 là, c'est à 115. Alors ma femme est témoin. J'ai dit au médecin, il faut me libérer. Il dit non. D'accord. J'ai dit, libère-moi. Il dit non, je vais faire le tour, je viens, je vais. Il dit ok. L'infirmière même, d'abord le matin que j'ai dit que je sors d'ici là, elle-même elle était dépassée. Au moins ils vont se rendre compte, ma femme est rentrée dans les toilettes, je me suis débité. J'ai pris ma main, j'ai pris un lotus, j'ai mis sur ma main et j'ai bloqué le sang. J'ai cherché à sortir de l'hôpital. Ils m'ont arrêté, ils sont venus m'arrêter à la porte. Et la porte était fermée. Ils m'ont fait revenir. Eux-mêmes, ils ont pris les respirateurs avec le couteau, ils sont venus fermer. J'ai dit au médecin que moi je dis, aujourd'hui, moi je ne reste pas ici. Je vais rentrer chez moi à la maison, je vais continuer le traitement chez moi à la maison. Mais moi, où je suis assis et arrêté présentement, je reconnais que je suis guéri. Le médecin m'a dépassé. Ils ont fait venir mes collègues du travail. Ils sont venus. Il y a un médecin au travail qui a dit là-bas, non, ils n'ont qu'à m'attacher, ils vont aller m'injecter, il est dormi. Si je me lève, et tout. Après, j'ai donné les explications à ma femme que j'ai dit, si je restais jusqu'à samedi, on mettra mon corps à la mort, et je me dis, on te dira que je suis mort. Mais moi, j'ai dit, je vais sortir. Ma femme a commencé à pleurer. Elle est rentrée dans tous ses états. Elle ne me parle pas. Elle a appelé mon papa. Elle a appelé mon grand frère. Il n'est même pas ici, jusqu'au Ghana. Même j'ai des amis qui sont en Europe qui ont appelé. J'ai dit à mes amis là, moi je m'appelle Sosten. Sosten dit, je vais chez lui, il va chez lui à la maison. Je ne dors pas. Ce mercredi là, je ne dors pas dans cet hôpital. Je ne dors pas du temps. Ils sont assis, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas me libérer. Ils ont pris des gens, ils me suivent. C'est-à-dire qu'eux, ils sont devenus des gars de corps. C'est-à-dire que moi, d'accepter de retourner me coucher, ils vont me mettre le sérum et puis on va continuer mon traitement. J'ai dit non, je ne veux pas. On est resté là jusqu'à. J'ai mes collègues qui sont venus. Au moment où on est en train de parler, j'ai un collègue aussi, c'est-à-dire que comme l'autre qui est décédé, et on l'appelle Alain Wakou. Il roule notre marché, il est venu, il s'est mis en genou, il a commencé à pleurer. J'ai dit, Allah, les lames là, c'est les lames du diable. Moi je dis, arrête de pleurer, moi je vais sortir. Lui-même là-bas, il a pris. Et on est parti. Il y a un collègue qui m'a dit, bon, Sosten, suis-moi, on va parler. On allait au dehors, moi on est venu parler. Le directeur de l'hôpital est venu m'accuser. J'ai dit au directeur, libérez-moi, je vais partir chez moi. Ne me créez pas de problème, je ne vais pas vous créer de problème.
Donc le directeur est assis, il dit pas, vous avez vu pourquoi le mec dit, il ne peut pas rester. C'est les médecins qui veulent qu'il reste. Moi, je veux qu'il parte. Au moment où ils étaient en train de discuter, je sors de l'hôpital. C'est-à-dire que les chiens de chasse qu'ils ont mis derrière moi, ces derniers-là, ils ne m'ont pas vu partir. Ils ne m'ont pas vu partir. Je suis sorti, les oliviers sur la voie, nouveau bureau. J'ai traversé, j'ai arrêté un woro. Même pour lui dire l'endroit où je partais, je suis monté. Allons-y. C'est là-bas, je lui demande, il dit non, au toit. Lui-même, le chauffeur me regarde. Il sent que c'est pas tout. C'est là que le chauffeur, non, n'aie pas peur. Je ne suis pas fou. Je suis malade. C'est séqué. Ils m'ont drogué jusqu'à ce que je n'arrive pas à parler. Ils me déposent au toit rouge, à la gendarmerie du toit rouge. Je descends. Mes amis, mes collègues là, j'ai fermé mon téléphone. Et mes collègues, ils ont commencé à appeler, il y a d'autres qui sont allés chez moi à la maison. Je ne suis pas à la maison. Parce que je me suis dit quoi, si j'arrivais à la maison, ils allaient venir peut-être me brutaliser. J'ai pris un autre direction, le palais de justice. Arrivé au palais, j'ai pris un autre l'Afrique au Maroc. Arrivé au Maroc, j'ai pris un autre. C'est-à-dire que il a pris ils me disent, ils vont à Pagnon. Il dit Pagnon c'est où? Il dit non, que c'est vers sur la voie de Gabou. Déposez-moi. Ils m'ont déposé à Pagnon. J'ai pris un autre Bororo, kilomètre 7. C'est-à-dire que je suis arrivé là, j'ai marché ça, j'ai payé 2 pots de doublet, plus un bidon d'eau. J'ai marché jusqu'à, je suis arrivé, j'ai vu une église catholique. Je suis rentré dans l'église catholique, je suis ressorti. Amen. Compte tenu du temps, allez-y, demande à la fin du témoignage. J'ai pris le 2 pots de yaourt, j'ai pris maintenant, je me suis couché à l'église là-bas. J'ai allumé le portable, les gens m'appellent. Ouais, tu es où? Non. Vous êtes où? Dites-moi votre position. Non, nous on est déjà partis au port. Ok, allez-y au port, je vais rentrer. Ma femme même, après je l'ai appelée. Vous êtes où? Elle me dit non, que je m'en vais à la maison, j'ai pris tous les bagages, ils m'ont remis les papiers, tout et tout. Demande-lui mon ordonnance. Elle dit non, qu'on dit qu'il n'y a pas d'ordonnance. Que le seul truc que tu dois suivre, c'est un régime alimentaire. Pour un temps, et puis après, si tu arrives à la maison, ils n'ont pas te faire baka, tu vas boire, tu finis de boire baka, et puis maintenant de là, au fur et à mesure, tu manges les sauces légumes et les sauces feuilles. C'est ce que tu vas manger. Tu ne manges pas d'akéké, plus de. Et mon papa est venu même à la maison, il m'a trouvé. Lui-même, il était en larmes, il pleurait. Il a dit non, il ne faut pas pleurer. Le lendemain matin, quand je me suis levé, j'ai dit à ma femme que je vais retrouver la foi. Je me suis levé le lendemain matin, j'ai commencé à parler. Quand ils sont venus me voir, j'ai commencé à parler. Mais c'était encore un peu dur. Le surlendemain, j'ai retrouvé ma foi normale. J'ai dit à ma femme, ils disent 3 jours pour que, si ça ne va pas, je peux revenir. J'ai dit à ma femme, 3 jours là, je n'irai pas là-bas. Moi, je dis, je suis guéri. Et je suis guéri. Et voilà là, effectivement. J'ai voulu rendre ce témoignage pour dire que Jésus est vivant. Jésus est vivant. C'est grâce à Jésus que je suis là, j'étais ce matin. Tout à l'heure, on a vu l'un de mes collègues est venu derrière moi à l'hôpital. Lui-même l'a arrêté. Il est dépassé. Il est étonné. Il dit non, Jésus est Jésus. Comme je suis parti dans son église, je pensais qu'il allait arriver. J'ai dit non, on m'a invité, je vais là-bas. Mais l'essentiel, ce témoignage-là, je vais rendre ce témoignage ici. Je dis vraiment mes frères, tous ceux qui ont prié pour moi, qui ne me connaissent pas, qui ont prié pour moi, je leur dis merci. Je remercie le bon du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a permis que je sois vivant.
avec le témoignage que le papa a donné. Ils sont venus. Toi, tu es ici. Papa, tu es passé par papa pour dire que toi, tu as un don de guérison, ou bien tu as un don de sagesse. Tu vas appliquer. Il ne faut pas éteindre ton feu. Et si mon feu était éteint, papa allait mourir. Quelqu'un m'a appelé, même si je suis en train de travailler, qu'on m'appelle un cas de maladie, je me fais. Même si ce n'est pas maladie, on m'appelle, je me fais. Mais l'armée de Josué, levez-vous. Les gros baptisés là. Soyez bénis. Et avant-hier, quand je suis parti, j'ai choisi 3 de mes éléments. 2. Maman Brigitte et son mari. On est parti, on a fait le combat. On a brisé la muraille de la maladie. Donc, attendez-vous. Je vais vous appeler. À un moment, je vais vous fatiguer. Je vais vous piller. Je vais vous fatiguer. Quelquefois, votre travail que vous faites, je vais vous appeler. Quand Jésus a dit à Pierre a laissé, il est parti. Je vais vous appeler. Et quand je suis parti vendredi là, la maman m'a vu, m'a dit, il y a une fille qui a couché. Et ça fait 3 jours qu'elle ne pisse pas. Et viens, on va l'aider. On est allé. Je suis parti. On a prié. Et j'ai dit à la fille là, ta maman, ton papa, ils ne vont pas mettre un 5 francs dans la maladie là. Tu vas pisser aujourd'hui même. Il a prié pour elle. Elle a entendu la parole, elle a cru, elle a eu la foi. Aujourd'hui, il est pas là, hier, il a appelé, elle dit, ah, j'ai pisse. Et viens prier encore pour moi. Je dis, c'est un témoignage que comme vous, papa vous dit, Dieu passe par papa vous dit, et il y a un don de temps, il ne t'enseigne pas. Mais pas que le problème arrive sur toi avant de prier. Il faut prier pour les autres. Il y a des personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, dans les maisons, qui souffrent. Il y a ce don-là, pas comme nous. Il faut appliquer. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Dieu aussi fera pour toi. On ne cherche pas les choses par la chair, mais par la volonté de Dieu. Donc, je dis merci à Dieu de mon témoignage.